Salut les filles, écoutez, le temps se couvre, j'espère qu'il ne va pas faire trop sombre à la maison parce que vraiment, je crains le pire. Je reviens vers vous pour un haul du mois de mars. Le temps que je le mette en ligne, de toute façon, on arrivera vers la fin du mois. Donc, et puis, de toute façon, je pense pas acheter d'autres bricoles d'ici la fin du mois. Non, je me calme. Et en plus de ça, comme... peut-être certaines d'entre vous le savent déjà, mais je dois... Enfin, je dois. Non, c'est pas que je dois, c'est que j'ai prévu un voyage à San Francisco courant mai. Donc, comme ça arrive à grands pas, j'avoue que je préfère faire quelques petites économies pour m'offrir des choses que je trouverai là-bas. Et en tout cas, niveau make-up, sûrement moins cher qu'ici. Voilà. Donc, pour commencer, bon, quelque chose de basique, je vous en avais déjà parlé dans mes produits terminés et dans un précédent haul. Mais quand je vous avais dit que je les rachèterais, c'est fait. Il s'agit donc des lingettes démaquillantes soluté micellaire de chez de chez Uriage. Il s'agit donc de lingettes nettoyantes ultra douces pour peau normale à mixte mais peau sensible. Donc je les ai trouvées vraiment extra. Donc du coup j'en ai racheté. Voilà. Ensuite, j'ai été faire un tour chez Marionneau. J'y vais assez rarement, c'est vrai. Mais comme il distribue la marque Calvin Klein, enfin la marque de maquillage maintenant qui s'appelle CK1, voilà, et j'avais lu pas mal de choses très positives sur un produit en particulier. Il s'agit donc dans leur Brow Pencil plus gel duo, ou alors en français duo sourcil définition et fixage. Donc voilà, ça se présente dans cet emballage là. Il existe 3 couleurs, pour blonde, pour rousse et pour brune. Le blond était vraiment trop clair pour moi, donc du coup j'ai pris le numéro 300 qui s'appelle Willy Brunette. Hannibal s'éclate avec sa balle. Bah ça y est, tu l'as planqué, maintenant ça va être dur pour toi. Donc voilà, ça se propose comme ça. Et vous avez donc votre crayon à sourcils, voilà, rétractable. Alors, là j'ai fait mes sourcils, donc je vois pas l'intérêt. Mais bon, ce qui est assez pratique, c'est son côté biseauté. Et surtout, donc ça je trouve que c'est parfait en voyage. Et surtout, voilà, vous dévissez l'autre côté. Et vous avez donc un petit embout brosse comme un mascara. Et c'est un gel fixant pour les sourcils. Donc j'ai trouvé l'idée pas mal du tout. J'adore, ils mettent 6 mois de vie. Bah dis donc, heureusement que ça dure plus de 6 mois parce que sinon, ça vaudrait cher le truc. Enfin bon, voilà. Donc ça, c'était donc le crayon à sourcils. Ensuite, je suis en train de m'apercevoir que j'ai gardé l'emballage, mais j'ai oublié le produit. Va falloir que j'aille vous le chercher. Écoutez, j'y vais tout de suite. Je vous retrouve tout de suite. Oui, j'ai fait l'acquisition donc de 2 anti-cernes encore. Ça, c'est mon grand dada, les anti-cernes. Le premier dans la gamme Revlon Color Stay. Un nouveau packaging où il y en a quand même nettement plus. Voilà. Et là, j'ai pris donc le numéro 3, le pâle moyen ou light medium. Parce que c'est vrai que les pâles sont souvent un peu clairs, les médiums un peu foncés. Pour moi. Alors j'aime bien parce qu'il a une teinte légèrement abricotée. Et donc lorsque j'ai des cernes particulièrement foncées, j'apprécie d'avoir ce genre de produit. Parce qu'à la limite ça me sert presque de correcteur. Donc voilà, en plus la texture, comme vous pouvez le voir, est très fine. Elle s'estompe, pardon, hyper bien, vous voyez. Beaucoup de transparence. Donc je trouve idéal. Voilà. Autre anti-cerne, il s'agit donc du Fake Up de Benefit. Donc voilà, j'avais le packaging, il me le restait. Fake Up, donc il se présente en tube. Voilà, comme un tube de rouge à lèvres. Moi j'en ai déjà pas mal mis. Enfin, je sais pas si on le voit là, mais j'en ai déjà pas mal mis. Donc il se présente comme ceci. Alors je sais pas si vous allez le voir.
Au milieu, vous avez donc la teinte par elle-même. Et autour, vous avez une espèce de cire pas blanche, un peu translucide, qui sont gorgées de principes hydratants et décongestionnants. Donc, quand on le mélange, voilà ce que ça donne. Donc moi j'ai pris la teinte numéro 2, la médium. La claire était vraiment trop claire pour moi, c'était une horreur. Donc du coup ça grise carrément le contour. Là donc ça peut vous paraître foncé sur la main, mais je peux vous dire que sur ma cerne pas du tout. Et c'est pareil. Voilà, quand on l'estompe, voilà ce que ça donne. Alors... le plus de ce produit, donc, c'est que cet anti-cerne donc est gorgé de principes hydratants, donc qui permettent donc à l'œil aussi d'être décongestionné. Cet anti-cerne est très hydratant, donc ça, on va dire entre guillemets, repulpe un peu la peau et ça évite donc à ce que après la couleur migre dans les ridules, dans les rides, le cas échéant. Donc franchement, pas mal du tout. Très très sincèrement, bon, certaines disaient, voire même la pub, que ça cache vraiment, y compris des cernes très foncées. J'y mets quand même un bémol parce qu'il y a quand même assez de transparence. Il se travaille au doigt, vous n'avez vraiment pas besoin d'utiliser un pinceau, mais si vous le souhaitez, prenez un pinceau, hein. Mais vraiment, vous le tapotez, vous le lissez au doigt, il est impeccable. Donc écoutez, personnellement j'en suis très contente. Par contre, pour celles qui ont des cernes vraiment très prononcées, soit vous mettez un correcteur en dessous, mais sinon il ne sera pas pardon, suffisant. Par contre, au niveau hydratation, bravo. Vraiment bravo. Donc ça c'était pour mes anti-cernes. Ensuite, écoutez, on va continuer avec les produits pour les yeux. Ça va être plus simple. J'ai fait l'acquisition d'un autre pinceau dans la nouvelle gamme des Make Up Forever. Donc là c'est un pinceau donc un petit peu plus large que celui que j'avais avant. Enfin le premier que j'ai acheté dans cette nouvelle gamme. C'est le 230 Straight, ils appellent ça. Donc pas mal du tout. Assez ferme, mais tout en étant souple. Donc assez bien pour faire toute la paupière mobile, voire même au-dessus, pardon, ou même toute la paupière. Le seul petit bémol, je trouve que pour des poils synthétiques, Make Up Forever, il va un peu fort au niveau des prix. Je crois que j'ai dû le payer presque, genre même, 30 €. Je trouve que ça fait un peu chéro pour des pinceaux synthétiques, mais bon, sinon, mis à part ça, ce petit bémol, ce sont de très bons pinceaux. Ensuite... je continue avec un produit de chez Bobbi Brown. Ce sont leurs nouvelles ombres crème stick longue tenue. J'ai choisi la couleur Forest. Voilà, ça se propose comme ça en stick. Une couleur très très profonde. Une texture très crémeuse. Voilà. Que vous pouvez ensuite donc estomper assez facilement. Je dirais faites-le plus ou moins rapidement. Non, je trouve pas que la texture sèche tout de suite. Voilà. Voilà. Voyez, quand elle est comment dire, estompée, voilà ce que ça donne. Alors, on ne parle pas ici de produits waterproof. Je préfère être franche. Alors, longue tenue, je l'ai essayé sans basse paupière. J'avoue que en fin de journée, ça crisse dans le creux de la paupière, soyons francs. Je ne l'ai pas essayé avec une basse paupière. Je pense que ça tiendra mieux avec une basse paupière. Sinon, je pense que ça peut aussi être une base de couleur extraordinaire si on veut faire donc des smokies fumés. Je pense que ça peut être sublimissime. Donc, voilà. Excusez-moi, je vais tout de suite démaquiller ça parce que je pense que... Voilà. Pardon. Ensuite, encore pour les yeux. Cette fois chez Laura Mercier. Vous avez sûrement donc entendu parler de leur nouveau gel eyeliner. Qui sont effectivement sublimes. Outre bon le noir, le brun.
J'ai pris donc deux couleurs assez flash. Il y a un prune aussi, un bleu qu'ils appellent cobalt, qui est un bleu assez franc. Moi j'ai pris donc indigo et canard. Alors indigo est un magnifique bleu. Alors j'ai pas pris de... Pardon, c'est pas grave. J'ai pas pris de pinceau ad hoc, mais celui-ci va faire l'affaire. Voilà. Alors, vous pourriez... Enfin, il peut faire penser à celui que j'ai acheté, donc je crois que c'est Fame ou Frame, oui Fame, de chez Makeup Geek. Il peut y ressembler, mais celui-là est quand même plus foncé. Et il est beaucoup moins... Il n'est pas nacré, contrairement à l'autre qui a un petit reflet un peu plus métallique. Donc voilà. Donc ça, c'était le premier. Le deuxième, donc il s'appelle Canard. La couleur est tout simplement sublimissime. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est un vert magnifique. Voilà, c'est celui-ci. Canard et indigo. Voilà. Écoutez, franchement, cette couleur verte, moi, elle me... Oh, regardez ça. La profondeur de la couleur. Alors, au niveau texture, c'est un pur bonheur. Parce que c'est une texture extrêmement crémeuse, extrêmement douce, qui glisse vraiment très très bien sur l'œil. Vraiment extra. Très sincèrement, si jamais vous voulez vous faire un smoky pour une soirée et que ça doit durer, vous pouvez mettre ça en base. C'est pas fait, enfin, je veux dire, à la base, c'est pas destiné à, mais très très sincèrement, ça peut vous faire un smoky de folie. Mais bon, ça n'engage que moi. Voilà. J'enlève ça rapidos parce que dans le genre, la couleur tient et les pigments aussi, c'est pas mal. Alors, pareil, ce produit n'est pas waterproof, mais bon, ça résiste quand même à la chaleur de l'œil. Hein. Voilà, je crois que... Ah non, au niveau des yeux, encore quelque chose. Je voulais donc vous parler, pardon, de la palette de chez Too Faced Boudoir Eyes. Très très jolie palette avec des couleurs, vous allez me dire oh, des couleurs neutres, oui, encore. Elle se présente comme ceci, elle est en métal. Il y a un petit magnet qui permet donc à la boîte de se refermer sans aucun problème. Avec quoi tu joues toi? Je suis désolée, je ne sais pas avec quoi il joue. Et j'aimerais bien qu'il ne m'ait pas encore volé des trucs comme à son habitude. Donc voilà, ça se compose de ceci. Donc 3 ombres qui font, je crois, combien? Elles font chacun... Attendez que je vous dise pas de bêtises. 5,4 g a priori. Quelque chose comme ça. Non, peut-être pas. Si. Non, je sais pas, j'arrive pas à voir. Et sinon, les petites que vous avez ici, alors ce sont des teintes effectivement qui paraissent assez nude. Donc ça, il s'agit de Fuzzy Handcuffs. Voilà. Qui est un saumon, mais légèrement, on va dire, avec une petite pointe, je sais pas grise, mais il est plutôt mat. Vous avez donc cette couleur taupe foncée qui s'appelle Voulez-vous. Vous avez donc une teinte un tout petit peu plus irisée qui s'appelle Sugar Waltz. Avec en mat à côté Garter Belt, qui est superbe. Attendez, excusez-moi, je vais m'essuyer les mains. Parce que là, j'en ai partout. Et ensuite, j'ai Lap Dance, donc qui est nettement plus irisé, mais très, enfin métallisé, on va dire, qui est sublime. Avec French Tickler, qui est vraiment un brun foncé avec des petites particules légèrement dorées. Voilà.
Te voilà revenu, le monstre gris. Hein? Voilà. Et pour les 3 autres couleurs, vous avez donc In the Buff qui est un classique, qui est vraiment qu'une couleur highlight mat. Vous avez justement Satin Sheets qui est un saumon métallisé. Et vous avez donc Birthday Suit, je sais pas comment on dit. Habit d'anniversaire à vrai dire en français, voilà. Bon, pour moi c'est vraiment le genre de palette aussi à emmener en week-end ou enfin ouais, en week-end prolongé ou même avoir au bureau, parce que je trouve que il y a vraiment toutes des couleurs très classiques et très comment dire, très facile à utiliser en journée. Donc voilà, parfait. Bon, je vais avancer parce que sinon cette vidéo va durer une plombe. Je vais terminer donc, non pas tout à fait, pour le visage. 2 choses. J'ai pris donc un sérum de chez Lierac qui est dans la ligne Hydra Chrono. C'est le sérum sorbet, booster d'hydratation. Son petit plus, dedans de l'acide hyaluronique pur, de la jacinthe d'eau, extrait de fleurs de cerisier et de rose. Il y a un complexe hydratant à 20%, donc ça fait quand même pas mal. Dans cette ligne là, j'avais déjà utilisé leur gel crème qui était vraiment extra. Donc il se présente comme ceci, avec une pipette, un petit peu comme l'autre qui s'appelait je crois Luminescence, que j'ai adoré. Celui-ci, voilà, il est légèrement rose, une odeur à tomber par terre. Et alors, extra, une texture qui pénètre, c'est vraiment de l'eau, on dirait vraiment de l'eau. Une texture qui pénètre hyper vite, aucune sensation de gras, donc c'est quand même très appréciable. Bon, en général, les sérums, ça pénètre tout de suite, puisque les textures sont beaucoup plus légères. Et vraiment une sensation sur la main, je sais pas comment vous dire, on dirait que... on dirait qu'il n'y a plus aucune rugosité sur la peau. Votre peau est toute douce. Vraiment très bien. Donc je vous dis, j'avais essayé le gel crème il y a de ça maintenant facilement 2 ans. J'avais adoré, mais le sérum n'existait pas. Donc voilà, je suis très contente de l'essayer. On va voir ce que ça donne. Ensuite, pour le visage, j'ai pris de chez Kiko. Ils appellent ça donc crème de jour effet éclat, le Skin Glow. Ça se présente comme ça. C'était donc dans la collection de maquillage qu'il y a en ce moment, toute récente là. Voilà comment ça se propose. Un tube un peu rose nacré. Et j'ai trouvé qu'elle ressemblait fortement au niveau de la texture. J'ai trouvé que ça ressemblait, voilà ce que ça donne. Donc une espèce de beige saumon, on va dire. Très très fluide. Et qui laisse donc sur la main, enfin là pour le coup sur la main, mais en tout cas sur la peau, un petit effet, je sais pas si on le voit là, oh il fait tellement sombre à la maison, vous voyez, un petit effet glowy très très joli. Et j'ai trouvé très sincèrement au niveau de la texture et même je dirais au niveau de la couleur, j'ai trouvé qu'elle me faisait penser donc à l'enlumineur, je sais plus comment il s'appelle, de chez Burberry, que j'ai là dans un pot. Et j'ai trouvé que c'était vraiment la même couleur, le même genre de texture, très très fluide, très très léger, et qui laisse aussi un petit glow sur la main. Alors, il mettait crème de jour, je vous dis très sincèrement, je ne l'utiliserai pas en crème de jour. Enfin, je mettrai un soin de toute façon avant, mais je pense que ça peut être une base de teint intéressante. Et je vous dirai si c'est une bonne alternative à la Burberry.
Ensuite, j'ai pas pu résister une crème pour les mains de chez Laura Mercier. Et cette fois, j'ai pris la amande coco parce que bah l'odeur est à tomber. Et que bah, tout comme celle que j'avais déjà achetée précédemment, la figue, voilà, ce sont des produits hyper hydratants, j'adore. Pour terminer, des choses pour les ongles, vous l'avez déjà vu dans une de mes vidéos sur les ongles, c'est donc de chez Nail Inc. Et il s'agit donc de la collection Feathers, donc qui fait penser à comme des petites plumes, va-t-on dire. Et la couleur donc c'est Brighton, donc je vous le remets pas parce que c'est sur une des vidéos, je l'ai déjà mis. Ensuite, de chez OPI, j'ai pris donc ce magnifique vernis qui est un rose légèrement, je dirais, bois de rose, avec un reflet quand même métallisé. Il s'appelle Grand Canyon Sunset. Je l'ai trouvé magnifique. Il a une très bonne tenue et en plus de ça, franchement, au niveau de sa couvrance, regardez, je vais vous montrer. Déjà, avec une seule couche... Oh, c'est dommage, ça y est, il fait noir à la maison. De toute façon, ça y est, il pleut dehors. Donc, on voit rien. Mais voyez, avec une seule couche, la couleur est là. Ensuite, chez Kiko, j'ai craqué donc pour leur collection Sugar Matte. Donc, j'ai pris le numéro 644 qui est donc ce bleu. Je vais quand même le mettre sur les ongles. Donc celui-ci, il a quand même quelques paillettes. Parce que vous en avez certains qui n'ont pas de paillettes du tout et d'autres qui sont légèrement pailletés. Donc celui-là fait partie des pailletés. Voilà. Donc ça fait penser à la collection OPI de Maria Carey, les Liquid Sand. En pailleté, j'ai pris ce rose, le 642. Pareil, très sympa. Je me presse parce que j'ai l'impression que ça fait 3 plombes. Il est beau. Ça va en jeter cet été. Il est beau. Et puis, un que j'ai déjà mis dans une vidéo. Et celui-là, il n'a pas de paillettes. C'est le numéro 633. Je vais quand même vous le remettre. Je l'ai mis dans une de mes précédentes vidéos. Il est un peu plus foncé que le précédent. Voyez, voilà. Sublime, j'adore. Et puis pour terminer, j'ai trouvé donc du coup à côté de chez moi une boutique qui vient de s'installer qui, pareil, qui vend des produits, des produits, comment dire, professionnels coiffure. Et donc, ils déposent la marque China Glaze, donc j'en ai profité pour prendre celui-ci, qui est un... Alors celui-là, c'est un, comment dire... Comment ils appellent ça? Vernis à ongles avec je sais pas quoi. Mais c'est Optical Illusion, le 1028, qui est vraiment sublime. Alors attendez, parce que là c'est pareil, je vais me dépêcher. Mais je voudrais quand même vous montrer ce qu'il donne. Donc là, il n'y a qu'une seule couche. Mais regardez ce sublime vernis à paillettes. Et puis pour terminer, j'ai pris de chez eux le Fast Forward Top Coat. Donc c'est-à-dire que c'est un top coat à séchage ultra rapide. Parce que Revlon a arrêté, c'est-à-dire que maintenant ils font plus que le top coat classique. Alors qu'avant ils faisaient donc le top coat je crois Speed Effect ou quelque chose comme ça, qui était vraiment super, sauf qu'ils l'ont arrêté. Donc je verrai ce que donne celui-ci à la place. On verra bien, j'espère qu'il sera aussi bien que le Revlon. Voilà les filles, c'était mes achats donc du mois de mars. J'espère que ça vous a plu. Vous n'hésitez pas à partager vos achats aussi du mois de mars. N'hésitez pas à poser des questions si vous souhaitez sur certains produits. Et puis de toute façon, avec leur utilisation, je vous en dirai ce que j'en pense un petit peu plus longuement. Voilà les filles, je vous dis à très bientôt. Salut!